Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 30 août 2024. Une année déjà depuis que 130 personnes ont été massacrées dans une église dénommée judaïque messianique Wazalendo dans la ville de Goma par les forces armées de la République démocratique du Congo. 365 jours après, les familles restent inconsolables et exigent à ce que d'autres fidèles de cette église qui croupissent en prison soient libérés. Nous parlerons du collectif de mouvements citoyens au groupe de pression et structure des jeunes qui ont annoncé ce vendredi 30 août 2024 l'organisation d'une ville morte prévue lundi 10 septembre 2024 pour dire non au déploiement des troupes kenyanes dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la mission onusienne. Ces informations et tant d'autres, nous allons les développer dans un court instant. Le temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois d'être sur Kivu Morning Post. Je l'ai annoncé au sommaire, 30 août 2023, alors que les fidèles de la secte judaïque messianique Wazalendo s'étaient réunis pour une prière matinale. Nous sommes dans la partie ouest de Goma. Le militaire de forces armées de la RDC ont fait irruption dans une église accusant le membre de cette secte d'être de mèche avec le groupe armé du M23. Ce qui s'en est suivi est un carnage d'une violence inouïe. Blaise Bassabossé pour le reportage. Cette église judaïque messianique, un lieu de prière et de rassemblement spirituel, a été pris pour cible le 30 août 2023 par des militaires accusant ses fidèles de collision avec des groupes rebelles. Ce matin-là, alors que les fidèles s'étaient réunis pour prier, des militaires ont fait irruption, accusant les membres de soutenir les forces ennemies. Sans préavis, ils ont ouvert le feu et tué 103 personnes sur place. En plus de ces carnages, plusieurs autres fidèles ont été arrêtés et sont à ce jour toujours incarcérés sans jugement dans la prison centrale de Munzenze. Ouasse Bikanaba Alice, qui a vu son père mourir devant elle, raconte. Nilipoteza babangu ndio mwenye alikufaka ile tranche pale kumesiata. Ilikuwa tu asubuhi tukaona basoda wanafika wakaanza leta fujo, kisha kuleta fujo pale wakaanza piga masasi. Tulikuwa nasimama pembeni ya papa nikiona yeye anaanguka kisha mimi nikakimbia. Nabintu Lushi, une autre rescapée, se remémore l'horreur de ce jour. Drone zikapanda kupanda kunyumba bakaanza uwaua watu tu kuwaua bakaanza uwaua kukiwanja yetu kanyamaze. Nikaingia chini ya kitanda, kuingia chini ya kitanda pete yangu wa miaka 4 bakamupiga masasi za munifu. Dada mwalikimbilia munyumba bakamupiga masasi za mutu. Garso mwalikimbilia munyumba bakamupiga masasi za mutu. Nikabakia mie peke munyumba. Parmi les nombreux survivants, certains ont été arrêtés ces jours-là sous l'accusation de complicité avec des groupes rebelles. Bunja Amani, le responsable de la foi naturelle judaïque messianique des nations, exprime l'inquiétude de la communauté. Que nous avons perdu charnellement certains compatriotes ne nous effraie pas. Plutôt, c'est un acte pour nous encourager à poursuivre notre lutte jusqu'à obtenir nos droits. Par rapport aux événements du 30 août, c'est d'abord la libération des compatriotes qui croupissent dans la prison Munzenze. Deuxièmement, la réparation des dommages qui ont été commis ce 30 août dernier. C'est tout ce que nous recommandons. Un an après ce massacre, la communauté de l'église judaïque messianique reste marquée par la douleur et les chagrins, mais aussi par une profonde détermination. Alors que 103 vies ont été arrachées ce jour-là, la souffrance des familles est exacerbée par l'emprisonnement prolongé de leurs proches.
Le mouvement citoyen au groupe de pression, voire des structures des jeunes, ont annoncé ce vendredi 30 août 2024 l'organisation d'une ville morte prévue lundi 2 septembre 2024 pour dire non au déploiement de la force kenyane dans l'est de la RDC. Une occasion de se souvenir également des civils tués lors du carnage survenu le 30 août 2023 lors d'une manifestation avortée de la secte Wazalendo. Selon les organisateurs, la force onusienne a déjà fait plus de 20 ans sur les sols de la RDC et les résultats ont été largement négatifs. Recourir aux forces kenyanes revient à un renforcement des rebelles du M23 pour mieux attaquer les FRDC, indique Moïse Hangi, militant de la Lucha. Le groupe de pression, la voix des marginalisés, profite de cette journée pour exiger au gouvernement congolais de libérer les membres de la secte Wazalendo qui croupissent encore en prison. Nous revenons encore une fois pour demander au gouvernement congolais d'accélérer le processus de retrait des casques bleus de la MONUSCO. Nous leur offrons un ultimatum de 30 jours pour pouvoir faire en sorte que les derniers casques bleus quittent le sol congolais. C'est lundi 2 septembre 2024, le mouvement citoyen, les structures de jeunes et la société civile force vive, nous allons devoir certainement organiser cette ville morte pour non seulement compatir avec nos compatriotes massacrés et tués partout à travers la province du Nord-Kivu par la coalition 23 RDF-AFC, mais également à travers cette occasion, nous exhortons le président de la République, chef de l'État, de pouvoir simplement revenir sur la décision portant déploiement des contingents kenyans à la République démocratique du Congo. Restons toujours dans la région. Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice, a annoncé qu'un procès sera ouvert incessamment contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour agression dans l'est de la RDC et pour crimes de guerre. Le vice-ministre congolais de la Justice a annoncé dans la foulée une campagne pour mettre également la pression sur la Cour pénale internationale, ces pays déjà saisis par les autorités congolaises contre le Rwanda. Je demandais que la requête introduite par la RDC soit examinée dans le meilleur délai, sinon la RDC va quitter la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le résultat n'a pas tardé. La Cour a programmé l'affaire. Ce procès aboutira bien sûr à la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité nationale d'un État membre de l'EAC. Cela pour des atrocités, des masses commises contre les populations civiles ainsi que des violations graves et flagrantes du droit international humanitaire, a déclaré le vice-ministre de la Justice. Rappelons que depuis la résurgence de la rébellion du M23, des tensions sont palpables entre la RDC et le Rwanda. Les autorités congolaises accusent Kigali de soutenir la rébellion du M23. Le ministre de la Justice en République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a d'ailleurs annoncé qu'une plainte avait été déposée à la CPI contre la République rwandaise. Les habitants de Goma saluent les efforts fournis par le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu en matière de rénovation des infrastructures. C'est empruntant la route allant du port de Goma se félicite de l'état d'avancement des travaux et d'agrandissement de ces tronçons quittant le rond-point Rasta vers le port Emmanuel. Suivez cet habitant raconté sur place. Ninafurahi sana kwa maksi wanaweza construire quartier yetu ya rond-point Rasta avenue du Golf hapa pembeni tu chevo na tunaremercier wa gouverneur na kisi tunaziona construction endelea bien, wanataka kutengenezea goudron kila kitu, donc na mimi nafurahi sana vraiment. Parlons de la rentrée scolaire 2024-2025. À 3 jours de la rentrée scolaire, les enfants se trouvant au site de Bouimba en ville de Goma sont incertains par rapport à une certaine reprise du chemin de l'école prévue le 2 septembre 2024. Kivu Morning Post, qui est allé à leur rencontre ce vendredi, a observé des plaintes auprès des parents indiquant qu'ils n'ont pas de moyens nécessaires pour prendre soin ou acheter les fournitures scolaires à leurs enfants. Un reportage de Émilie Moutebois. Même son des cloches de la part de l'enseignante Safi Safari. Elle plaide auprès du gouvernement pour qu'une école soit érigée pour un bon encadrement des élèves. Le nom c'est Safi Safar, Claudine. Je viens précisément à Sac, dans le quartier Mayutsa.
Je suis déplacée dans le site de Buhimba. Je suis enseignante dans le site de Buhimba. Ok, ce que les mamans ont dit, c'est vrai. Nous n'avons pas les fournitures scolaires, les salles de classe. Or, nous sommes prêts à enseigner. Nous nous sommes donnés à tout ça. Nous avons fait même les inscriptions des enfants, nous avons les effectifs. Nous avons même les terrains là où on va construire l'école. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas même les hangars. Or, l'ouverture de l'année scolaire est juste ici le lundi. Nous manquons comment on va faire. Mais ce que nous pouvons demander au ministère ou bien au gouvernement, de nous faire d'abord les fournitures scolaires pour les enfants, pour que les enfants aussi étudient au même rythme que les enfants de Goma. Aussi que nous n'avons pas les hangars, même les salles de classe. Or, les terrains là, ils peuvent aussi assister à la construction des salles de classe pour que les enfants étudient dans les meilleures conditions. Les chargeurs de l'éducation dans les sites de déplacés de Buhimba, Ndamwenge Bahati André, appelle à l'assistance aux 2300 enfants déplacés de l'école primaire et à 1200 élèves de l'école secondaire. Moi, c'est Ndamwenge Bahati André, je suis chargé de l'éducation dans le site Buhimba. Nous sommes venus de Massissi, dans le groupement Mfunyishanga, village de Kituva, précisément à Chacha. Nous disons que les enfants sont déjà identifiés dans le site, mais ils n'ont pas de fournitures scolaires. Les enseignants qui devraient les encadrer, ils sont là, mais nous manquons les locaux pour l'encadrement de ces enfants. Sinon, les enfants ne peuvent pas étudier au niveau de Belle Étoile. Nous demandons l'assistance de la construction des salles de classe, de l'équipement de ces salles et l'équipement des fournitures scolaires pour les enfants, les uniformes, les cahiers, les stylos et tout consort. Sinon, les enseignants sont là, mais nous manquons l'appui pour les bâtiments et l'accompagnement pour les enseignements. C'est par ce reportage sur la rentrée scolaire que se clôture cette édition du journal sur Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session d'information.